Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Depuis maintenant un certain nombre de mois, il y a beaucoup de personnes qui diffusent sur internet que Jésus serait Dieu et cela même dans le Coran. Donc il y a pas mal d'ambiguïtés, il y a Surat al-Imran, il y a Surat al-Nisa, il y a Surat al-Ma'ida, Surat Zukhruf, Surat Anbiya. Il y a pas mal de sourates qui sont citées pour tenter faussement et injustement de donner à Jésus le droit à la divinité et cela même dans les textes coraniques. Donc avec la permission d'Allah et son soutien, on va répondre à chacune de ces ambiguïtés. Aujourd'hui, l'ambiguïté qui sera traitée et qui sera étudiée portera sur Jésus et l'Esprit d'Allah dans Surat 4, verset numéro 171. Allah, lorsqu'il parle de Jésus, il dit « Waruhum minhu ». Donc Allah, il dit que Jésus, c'est une âme qui provient de lui. Les chrétiens, ils ont dit « Non, c'est l'Esprit de Dieu ». Il faut faire attention. Alors quand Allah il a dit « Waruhum minhu », ça veut dire que Jésus, c'est une âme d'entre les autres âmes qu'il a créées. C'est-à-dire Jésus, ce n'est qu'une âme d'entre les autres âmes qu'Allah a créées. Rien de plus. Donc, pour ça, malheureusement, ici, de Sourate 4, verset 171, ils nous disent, voilà, dans la Sourate 4, c'est établi clairement et formellement que Jésus est la divinité de l'islam. Donc, on va lire tous ensemble, Inch'Allah, la Sourate 4, verset numéro 171, si tu le veux bien, et tu vas remarquer, Inch'Allah, que ce texte-là est un des textes les plus difficiles contre la divinité du Christ, et cela dans le Coran. Donc là, nous sommes dans la Sourate 4, verset numéro 171, et on va vous lire le verset, bien évidemment, comme les chrétiens nous le présentent. Alors, le Messie, Jésus, fils de Marie, c'est quoi? C'est sa parole, donc la parole d'Allah, qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Donc voilà, dans le Coran, vous avez vu que Jésus est Dieu. Regardez maintenant, et voilà. On va reprendre le texte depuis le départ, 171. Aux gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Ça, c'est le premier point. Et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, donc c'est le fils de Marie, c'est pas le fils d'Allah, n'est qu'un messager d'Allah. Ce n'est qu'un messager d'Allah, c'est pas plus, ce n'est pas une divinité. Sa parole qu'il envoya à Marie, c'est on a expliqué dans une autre vidéo, ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il a dit soit et Jésus a été. Donc, lorsqu'on dit sa parole, ça veut dire que Allah, il a créé par l'intermédiaire d'une seule parole. Allah, il a dit soit et Jésus, Jésus, il est venu à l'existence. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Ici, et un souffle, donc ce ruhun min, ça veut dire en d'autres termes que Jésus fait partie des âmes qu'Allah Azza wa Jal a créées. Donc Jésus, c'est une âme parmi les autres qu'Allah a créées. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois, la Trinité ici qui est interdite. Cessez, ça sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, Allah il n'est pas trois, il est trop glorieux pour avoir un enfant, etc. Maintenant, regardons le verset 172, juste après. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Donc, ça veut dire que même Jésus, pour lui, il ne s'est pas montré orgueilleux devant l'adoration d'Allah. Mais regardez maintenant ce qui est intéressant, une fois de plus. Le verset 170, juste avant. Aux gens, le messager, c'est-à-dire Mohammed, vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi, cela sera meilleur. Donc, regardez une fois de plus. Vous avez cité le verset 171. Vous l'avez coupé au milieu, vous avez caché le verset 172 et encore une fois vous avez caché le verset 170 qui annonce que Mohammed est un véritable messager qui a été envoyé pour l'humanité tout entière. Après cette petite lecture coranique, tu as pu rapidement découvrir la supercherie et le mensonge et justement cette tromperie religieuse et spirituelle. Jésus n'est en aucun cas la divinité coranique et cela même est prouvé dans le même texte qu'ils ont cité. Alors maintenant, quel est leur mode de procédé, quel est leur mode d'opération? Ils sélectionnent un texte qu'ils vont te présenter et ils vont le couper de son sens. Ils sélectionnent juste une partie, te disent voilà, regarde, Allah il a dit ça, et si tu ne connais pas le texte, tu risques de tomber dans le piège. Donc, quand il te cite le texte, tu regardes, tu reviens au numéro du verset, tu regardes le verset dans son intégralité et les versets qui avoisinent, c'est-à-dire le verset avant ou le verset après, et tu vas trouver que l'ambiguïté, Inch'Allah, sera réduite à néant avec la permission d'Allah. Donc je te remercie pour ton attention, j'espère sincèrement que la vidéo sera utile et bénéfique et profitable. Barakallahu fikum wa salam alaikum.